Bonjour à tous, c'est Léo. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va travailler plus essentiellement les jambes et les abdos. Voilà, donc pour les jambes, on travaille les cuisses, les fessiers, les adducteurs, les mollets. Voilà, on va essayer de vraiment passer tout en revue. Donc je vous propose de prendre une chaise à la maison. Alors, elle est là. Tac, une chaise, un tapis et un coussin, voilà, pour vous installer confortablement au sol tout à l'heure. On commence tout de suite par un petit échauffement, donc écartez un peu les pieds, inspirez, grandissez-vous, allez, rentrez bien le nombril et relâchez les bras, soufflez. Allez, vous allongez les bras, inspire et relâche les bras, souffle. Balancez les bras 2-3 fois et remontez. Voilà, gardez votre alignement, des pieds jusqu'à la tête. Allez, respirez profondément, on échauffe bien tout en douceur. Soufflez bien. Montez les épaules. Roulez de l'avant vers l'arrière dans un sens, puis de l'arrière vers l'avant. Gardez la tête droite. Tournez la tête tout doucement. Allez, on échauffe un petit peu les cervicales. Gardez les épaules basses en même temps. Fixez bien le buste et le bassin. Tourne la tête sur les côtés un petit peu, tout doucement, force pas. Respirez profondément en même temps. Un grand cercle devant, plus petit derrière. Hop, et on change de sens. Ok. Allez, ouvrez bien la cage thoracique, inspirez, puis enroulez le dos, plongez les bras en poussant les fesses en arrière. Remontez en déroulant le dos du bas vers le haut, inspirez et recommencez. Pliez un petit peu les genoux, regardez le nombril. Alors on échauffe la colonne vertébrale, donc pensez à bien dérouler la colonne, puis enrouler la colonne, vertèbre après vertèbre, toujours. Ok, et vous relâchez. Allez, échauffe un petit peu le bassin, donc petit échauffement articulaire pour commencer dans un sens puis dans l'autre. Les genoux, allez, on resserre un peu les pieds, on garde les jambes symétriques, fait des petits cercles en gardant le dos droit. Allez, petit cercle les deux genoux en même temps, dans un sens puis dans l'autre, en échauffant les genoux, les articulations. Allez, ensuite, vous allez monter sur les pointes de pied, et puis les talons. On va dérouler les chevilles, d'accord ? Et en même temps, on va serrer les poings, jeter les doigts très vite sur les côtés, échauffement des poignets, on fait les deux en même temps. Vous commencez à avoir l'habitude de la coordination, de la synchronisation. Allez, là on échauffe bien les mollets en même temps, vous sentez ? Allez, relâchez les mains, ensuite secouez un petit peu les jambes. Puis vous allez écarter un peu plus les pieds en tournant légèrement les pointes de pied vers l'extérieur. Puis de droite à gauche, vous allez basculer le poids du corps d'une jambe à l'autre. Les fesses en arrière, on échauffe un peu les adducteurs ici, les fessiers, les cuisses. Gardez le dos droit, les épaules relâchées. Hop. Ensuite, on garde les jambes tendues, puis vous allez allonger hop, le bras vers le pied opposé. Faites 2 à-coups en gardant les jambes tendues. Allez, cherchez l'étirement derrière les cuisses. Allez, hop, 2 petits. Ok, ensuite on étire un petit peu là les adducteurs en faisant des petits à-coups. Hop, et en même temps, vous allez étirer le dos, la taille. 2 petits à-coups. 1, 2 et 1. Allongez bien le bras et le buste en même temps. Vous enroulez bien tout le haut du corps pour sentir l'étirement ici dans le dos, la taille. Et là, sur la jambe tendue, au niveau des adducteurs. Écartez un peu plus les pieds si vous ne le sentez pas et poussez le bassin dans le sol. Comme ça, hop, tout petit. Mettez de la musique à la maison. Voilà, on se met en condition pour garder la motivation. Ramenez les pieds à l'intérieur, déroulez le dos, on remonte. Allez, marchez un petit peu ou trottinez, vous courez sur place en actionnant les bras. Voilà, on va faire chauffer un petit peu le cardio. Respirez toujours, gardez les épaules relâchées, le regard au loin, on reste grand, bien aligné, les abdos tenus. Donc garde le nombril à l'intérieur du ventre.
Ok. Ensuite, vous faites des petits pas. Tout petits, de droite à gauche. On garde l'activité, on reste dynamique. Avec les bras. Allez, on continue l'échauffement. Hein. Un peu plus cardio là. On accélère le rythme. Allez. Les fesses en arrière. Poids du corps sur les talons. Clac. Clac. Allez, à la maison. Hein. On reste motivé. Ah, super, trottiner. Actionnez les bras toujours et respirez profondément. Ok, ensuite on fait la même chose mais on va croiser une jambe derrière. Puis, hop, pas du patineur. Alors, je vais pousser un petit peu la chaise. Alors, essayez de garder le dos droit. Pas besoin de descendre complètement hein, ici. Voilà. Ne descendez pas trop, c'est juste continuer l'échauffement musculaire sur les cuisses, les fessiers. Et vous soufflez. Attention à ne pas arrondir le dos. C'est de garder le dos droit. Alors, je montre ici. Là, dos droit. Hop. Et regardez devant vous. Le bassin droit. Allongez le bras en même temps. Ok. Alors, on équilibre sur une jambe. Vous pouvez poser la pointe de pied hein, si c'est trop dur. Si vous avez du mal à garder l'équilibre, posez la pointe de pied au sol. Ok. Trottinez sur place. Relâche les épaules, la nuque. Prenez une grande inspiration, écartez un peu les pieds. Et relâchez tout en bas. Pliez un peu les genoux, laissez tomber les bras à la tête. Inspirez et remontez tranquille en déroulant le dos. Alors, on va en faire un petit échauffement comme ça. Pensez à prendre une petite bouteille pour vous hydrater. Ok, et on va commencer pour les jambes avec la chaise. Donc, premier exercice, tout simple. Vous allez vous asseoir sur la chaise. Vous touchez la chaise un petit peu avec les fesses et vous remontez en décollant les talons. Hop, on touche la chaise hein, un tout petit peu comme ça, fesses en arrière et on remonte. Pensez à bien garder le dos droit. D'accord, quand vous vous asseyez, donc cette petite cambrure naturelle doit rester intacte. La tête droite. Vous soufflez en remontant. Pousse sur les deux jambes là. Donc ça on fait entre 8 et 10, on va faire 10 comme ça. Allez, encore 4. Sentez bien la force hein, dans les cuisses, les fessiers et à la fin les mollets. D'accord, inspire et souffle. On s'assoit, on inspire. Et la pousse sur les jambes. Souffle. La dernière. Allez, utilisez vos abdos en même temps. Serrez bien. Et on relâche. Prenez une petite pause, décontractez un petit peu. Ça, c'est l'échauffement. On continue hein, dans l'échauffement. On va y aller progressivement. Donc, ensuite, sur une jambe. Donc, sur une jambe, vous allez descendre comme ça. Posez un peu les fesses et remonter. Alors, si on peut, on touche. D'accord? Là, c'est un peu dur. Si ça tire trop dans le genou, vous vous arrêtez avant. Hein, d'accord? Vous voyez que là, c'est un peu plus dur. Plus on descend, plus c'est dur. Donc, vous n'êtes pas obligé. Hein. Ou alors, vous prenez une chaise un peu plus haute. D'accord? Inspire et on remonte. Vous n'êtes pas obligé de vous asseoir. Hein? Là, je m'assois, dos droit et je remonte. Sinon, on s'arrête avant et on remonte. Ne posez pas la jambe au sol. Gardez toujours une jambe d'appui. Là, ça travaille très fort ici sur cette jambe. On va en faire là 5 d'un côté, ok, et 5 de l'autre pour commencer. Allez, change de jambe. Prends un petit temps avant, entre les deux. Décontracte, on prend 10 secondes et ça suffit. Alors, soit on s'assoit, soit on s'arrête au milieu. Alors, c'est un petit peu d'équilibre. Il va falloir engager les abdos aussi. Rentrez le ventre et serrez votre taille là. Hein. Serrez votre ceinture abdominale et lombaire. Et voilà, et là, il faut bien se concentrer. Donc, regardez au loin. Fixez un point si ça peut vous aider. Au mur, devant. Allez, vous asseyez à peine et vous remontez. Allez, encore une. Là, vous travaillez hein, le fessier, cuisse et mollet. Allez, on décontracte un petit peu. Respirez profondément. Ensuite, sur les côtés, vous allez placer une jambe avec le pied à la verticale, donc perpendiculaire, plutôt parallèle
parallèle au sol. Et vous allez descendre sur une jambe, pousse les fesses en arrière, dos droit et remontez. D'accord? Une jambe comme ça et on remonte. Travaille bien les adducteurs ici. Souffle. Descend doucement et remonte. On vous contrôlez la descente et vous remontez avec un peu plus d'énergie. Gardez la jambe tendue ici. Et soufflez bien. L'important c'est de bien souffler. On en fait 10 sur une jambe. Sentez bien le fessier derrière. Allez, vous pouvez descendre un petit peu plus, allez-y. Gardez le genou devant, d'accord? Derrière la pointe de pied. Inspire et souffle. Le dos droit avec cette petite cambrure naturelle dans le bas du dos. Hein, vous gardez votre dos droit. Donc on en fait 10 sur cette jambe. Avec les épaules relâchées, hein, on se crispe pas. Voilà. Hop, et vous relâchez. Pliez la jambe, hop, et on décontracte. Très bien, on va changer de côté. Je mets la chaise de l'autre côté, comme ça je reste face à la caméra. Allez. Donc on choisit un bon écartement, d'accord, pour pouvoir avoir assez d'amplitude. Hein. La pointe de pied, vous avez remarqué au sol, tournez vers l'extérieur, légèrement. Descendez, inspirez et remontez, soufflez. Allez, on contrôle bien le mouvement. Fixez un point au loin. Restez toujours les épaules de face. On va pas trop vite, hein, on contrôle bien. On prend le temps de sentir ce qui se passe là au niveau des fessiers, des adducteurs. Hein, vous sentez ici les fessiers et les adducteurs. Allez, c'est toujours en équilibre. Hein. Vous avez remarqué, on utilise les abdos dans ces cas-là. Donc un minimum d'abdos, il faut serrer le ventre et la taille un petit peu. Allez, on en fait encore 3. Allez, encore à la maison. Tout petit, hein, si c'est trop dur, vous descendez moins bas. Hein. Un quart de squat, ça suffit. Ou alors on descend un peu plus bas, alors il faut se pencher un petit peu en avant et remonter. Ok. Attention, on plie la jambe ici, hop, et on relâche. Décontracte. Souffle bien. Donc on a fait 3 exercices. On va en faire un 4e. Toujours pour les jambes, on va travailler derrière les cuisses un peu plus. Donc là, il va falloir s'installer sur le tapis. Allez. Rapprocher les fesses de la chaise. Hop, s'installer confortablement. Donc prenez un coussin si vous avez besoin pour garder la tête droite. Voilà. Et vous resserrez les jambes. Et vous allez relever les pointes de pied. Plaquez les bras au sol, les omoplates bien étalées. Et vous allez, en gardant les jambes serrées, presser, pousser sur vos talons pour lever les fesses, le bassin. Là, vous vous installez confortablement, voilà, sur vos omoplates. Et vous gardez vos genoux collés. Okay, vous descendez pour reposer le bassin. Inspirez. Puis engagez les abdos, les fessiers, les cuisses et soufflez. Remontez le bassin. Et vous formez une droite entre vos genoux, d'accord, et vos épaules. Le bassin bien aligné entre les deux. Descend doucement. Alors, on peut le faire sans la chaise, hein. Vous pouvez le faire au sol. Mais là, vous allez sentir un peu plus l'activité derrière les cuisses. Donc vous en faites 10 comme ça. Allez, soufflez bien et surtout bien garder les genoux serrés. Hein, gardez cette force, cette stabilité du bassin, d'accord, avec vos cuisses, l'intérieur des cuisses, d'accord, qui se resserrent. Là, inspire, on descend et souffle. Contractez vos fessiers volontairement en arrivant là-haut. Ok, on en fait 10 comme ça, on en fait encore 2. Allez. Et vous relâchez. Alors, si vous commencez à sentir déjà des crampes avant les 10, arrêtez-vous, faites-en 6, entre 6 et 10, voilà, 10 maximum. Et ensuite, vous décontractez vos cuisses et vos mollets en secouant les jambes, comme ça. Ok. Ensuite, un peu plus dur, vous allez croiser une jambe par-dessus l'autre en posant la cheville sur le genou opposé. Ok, toujours les bras plaqués au sol et vous allez travailler cette fois sur un côté.
en gardant une jambe très forte. Alors, si c'est trop dur, vous le faites au sol. D'accord? Donc, sans la chaise. Là, on fait au sol. Je vous montre ici. On pousse et on remonte. D'accord? Donc, ça, c'est l'option un peu plus dure, mais selon vos capacités, ne forcez pas. Vous remontez. Le genou doit être à 90 degrés là-haut. On en fait entre 6 et 10. Comme ça. Souffle bien. Et là, c'est le même principe. On prend la force dans la jambe. Alors, si vous avez des petites crampes, arrêtez-vous un petit peu. Faites quelques petits étirements. Vous pouvez tirer la jambe. Hein, là, comme ça, tout doucement. Et vous reprenez l'exercice. Ok, vous relâchez une fois que c'est terminé. Vous prenez le temps de respirer profondément. Secouez un peu les cuisses. Tapotez aussi un peu. Vous pouvez ça. Petit massage actif, dynamique. Et vous changez de jambe. Alors, on a toujours une jambe plus forte que l'autre. On va essayer de travailler, d'accord, les deux. Et on relâche. Alors, aidez-vous des bras. Ça, c'est important aussi. Appuyez vos bras contre le sol pour aider à stabiliser et pour vous aider à monter. Mais prenez la force essentiellement dans l'arrière de la jambe, le fessier et les abdos. Hein. Utilisez bien les abdos pour monter. On en fait entre 6 et 10 là aussi. Vous montez et vous soufflez en même temps. Descendez avec contrôle, reposez les fesses et on remonte. Ah, là, ça travaille, on le sent. Hein. Vous gardez le pied en flexion hein, sur la chaise, pied flex, et vous poussez sur le talon, hein, d'accord? Allez, on en fait encore les deux dernières. Allez, ensemble. Allez, encore. Ok, et vous relâchez. Décontractez. Allez, secouez les jambes, tapotez un peu les cuisses. Vous avez vu, on a fait 5 exercices. Alors, vous allez ensuite vous tourner par le côté. Et là, vous venez de faire donc tous les exercices concernant les jambes. Ok, vous pouvez le faire une ou deux fois. Prenez une petite pause ensuite, bois un petit coup. Et ensuite, vous passez aux abdominaux. Donc ça, 2 tours. Hein, je vous compte sur vous à la maison. On fait 2 tours de ces 5 exercices. Donc, on a dit, hein, je répète le premier exercice. On s'assoit, on remonte, décolle les talons. Le deuxième, c'est sur une jambe. Là, on ne décolle pas les talons. On fait sur l'autre jambe. D'accord. Ensuite, sur les adducteurs. Hop. Entre 6 et 10 de ce côté-là. De l'autre côté. Et ensuite au sol. Avec le dernier exercice qu'on a fait, les ischios. Allez, vous avez bien récupéré. On va passer aux abdominaux. Installez-vous sur le tapis. Donc prenez entre chaque exercice, hein, prenez 10 secondes, 10 à 15 secondes. Ok, 10 à 15 secondes. Et vous enchaînez. Il faut bien respirer, pensez à vous hydrater. Alors, placez les genoux à 90 degrés au-dessus des hanches, les genoux serrés, bras le long du corps, le bassin en position neutre, toujours avec la petite cambrure naturelle au sol, sans écraser le bas du dos sur le tapis, hein, sans cambrer trop. Voilà, le juste milieu, bassin en position neutre. Ici, vous inspirez et en expirant, vous serrez le ventre, rentrez bien le nombril et descendez les genoux à 90 degrés sans poser les pieds au sol et vous remontez pour replacer les genoux au-dessus des hanches. Vous redescendez, soufflez. Gardez les omoplates et le bassin bien ancré au sol. Vous soufflez, vous contrôlez la descente. Hein, c'est une respiration profonde. On va chercher à travailler en profondeur ici. Ah, gardez le bassin droit. Il faut avaler le nombril hein, et resserrer votre taille. Imaginez que vous êtes compressé là, comme si on portait une gaine hein, ou un corset. Je ne sais pas si ça se fait encore ça maintenant de nos jours. Allez, encore. On serre bien. Alors, on peut faire une option un peu plus dure, hein, jambes tendues. D'accord, ça marche aussi.
On en fait entre 6 et 10. Chut, choisissez votre niveau en fonction de vos capacités. Si ça tire trop dans les lombaires, pensez à mettre une petite serviette sous les lombaires ou parfois on met les mains, ça marche aussi. Mais voilà, une petite serviette, un coussin, si vous avez des problèmes de dos. Allez, vous relâchez, prenez une petite pause, respirez 10-15 secondes. On respire, on décontracte un petit peu les jambes. Et ensuite on enchaîne. Et là vous allez faire toujours jambes, genoux fléchis, des cercles en gardant les genoux serrés. Alors, imaginez que vos deux jambes ne forment qu'une seule jambe. Ah, alors là c'est la première option, un cercle dans un sens, un cercle dans l'autre sens, on en fait entre 6 et 10. Et deuxième option, vous tendez les jambes, là c'est un peu plus dur, et plus vous augmentez l'amplitude, plus vous faites des grands cercles, vous rasez le sol, plus c'est dur. Sinon vous faites des petits cercles, voilà, plus petits. Alors, si ça va toujours pas, les genoux serrés, petit cercle aussi, dans un sens et dans l'autre, on en fait 10, ou alors un peu plus bas, on descend. Voilà, et là ça va bien faire travailler toute la ceinture pelvienne. Relâchez ensuite, après avoir fait les 6 ou 10 répétitions, prenez une petite pause, soufflez. Et là on enchaîne. Ensuite vous allez faire des ciseaux. Hop, hop, genoux fléchis ou jambes tendues. Si on peut, on tend les jambes, selon vos capacités bien sûr, sans poser les pieds, hop. Plaquez bien les bras au sol et gardez ce buste fixe. Le bassin, les omoplates, la tête, les épaules. Donc tirez bien vos bras vers l'avant et ouvrez bien vos épaules, gardez les épaules basses. Allez, là on en fait 10 et ensuite on enchaîne avec les croisés. 10, 9, 8, 7. On croise au-dessus, en dessous. Genoux fléchis, on peut fléchir les jambes ou les tendre. Et on descend un petit peu plus bas si on peut. Allez, encore, hop, hop, et relâche. Allez, là on respire, prend un petit temps. On souffle bien. Et ensuite, vous allez vous placer sur le côté, comme ça. En position de planche, alors vous pliez les genoux et ramenez les talons près des fesses derrière, les pieds en flexion. Et vous gardez le buste droit ici, attention à ne pas relâcher, vous voyez là ici je suis relâché. Donc il va falloir soulever la taille en bas, hop, rentrer la taille, rentrer le ventre, garder les épaules relâchées, la tête droite, attention ni trop au-dessus, ni trop en bas, voilà la tête bien droite. Et là vous allez décoller le bassin, donc décoller le bassin, et allonger la jambe. Alors moi je me recule un peu, sinon je vais taper dans l'ordi. Hop, on lève, et on tend la jambe. On repose, inspire, et... Ok, là vous reposez le bassin à peine au sol, vous effleurez le sol et vous remontez. Là vous sentez la force là au niveau de la taille. Allez, sur les genoux. Alors on a une autre option, c'est de tendre les jambes. Et là, hop, on lève et inspire. C'est un peu plus dur, donc en fonction de vos capacités, pliez les jambes. On en fait 10 comme ça. Allez, encore 4. Maintiens la position. Entrez bien le nombril. Allez, encore 2. Ok, et on relâche. Change de côté. Donc là, on prend bien la force au niveau des abdominaux. Vous l'avez bien senti. Allez, rentrez bien la taille, inspirez. Et c'est parti pour 10 répétitions. Et 9, 8, et 7. Aspirez bien le nombril. 6, 5. Allez, à la maison, je compte sur vous, on va se motiver. Encore 3. 2 dernières. Et vous relâchez. Ok. Mettez-vous à genoux comme ça, face au tapis. Prenez un petit temps pour relâcher les poignets. Et vous allez ensuite passer au gainage de face. Gainage de face. Alors, gainage de face, vous allez rajouter une pompe. On va faire gainage pompe. Donc, une pompe sur les genoux, les coudes près du corps, abaisser les omoplates, allonger le cou, ramène la poitrine le plus près possible du sol. En remontant, vous allez décoller les genoux, poussez vos talons loin derrière, on tend bien les jambes et vous allez allonger les jambes une fois, 2 fois,
3 fois et 4 fois. Repose les genoux ensuite et on recommence. On fait ça 5 fois. 4, 3, 2. Gardez bien les bras tendus sous les épaules. Allez, descend, inspirez à la descente. Et remontez là, soufflez. Prenez la force dans les bras et les abdos. Et 4, 3, 2 et 1. Allez, encore 2 fois. Descends doucement. Alors si vous ne pouvez pas descendre trop bas, vous descendez à la moitié ou voire au quart. Et vous remontez. 4. Allez, resserrez vos omoplates entre elles. Et allongez les jambes en poussant le talon loin derrière. Allez, on fait une dernière. Allez, c'est du gainage. Prenez la force vraiment à rentrer bien le nombril. Allongez le cou, regardez face au sol, la tête droite. Et vous relâchez. Allez, ça tire au niveau des poignets. Vous en faites 5, pas plus. Relâchez un petit peu les poignets. Et ça, vous allez faire donc tous ces exercices, pareil, 2 fois. D'accord? Donc, je vais remontrer. Premier exercice. Hop. Je remets le coussin. Les genoux au-dessus des hanches. Donc le premier c'est celui-là, jambes fléchies ou jambes tendues. On descend. Ok. Le deuxième, c'est les ciseaux. Hop. Pareil, jambes fléchies ou jambes tendues. Ciseaux dans l'axe, puis ciseaux croisés. Hop. Ciseaux croisés, on recommence. Les cercles, on a fait les cercles. Donc genoux fléchis ou jambes tendues dans un sens. Et vous changez de sens à chaque fois. Un tour dans un sens, un tour dans l'autre sens. Ok, les cercles. Et une fois que vous avez fait ça, on termine par la taille. Donc avec cet exercice ici, rentre bien. Donc vous voyez, entre 6 et 10 répétitions à faire 2 tours. 2 tours de tous les exercices. Donc comme pour les jambes, vous faites 2 tours. Alors j'ai dit entre 1 et 2 tours parce que suivant le temps que vous avez, voilà, suivant le temps que vous avez et puis vos capacités aussi. Si vous êtes un jour dans une mauvaise forme, vous avez quelques petites blessures qui tiraillent à droite à gauche, voilà, ne forcez pas, faites un tour, ça suffit. Vous pouvez faire même un tour sur les jambes si vous avez des petits problèmes aux genoux, vous sentez que c'est pas top, faites juste un tour pour les jambes, mais par contre pour les abdos, vous pouvez faire 2 tours. D'accord. Voilà, puis après on termine par les étirements. Voilà, pensez à boire un petit coup avant. Et c'est parti pour les étirements. Alors, pour les étirements, je vais vous mettre allongé sur le dos. On commence. Je change de musique aussi parce que... Alors, on va même pas mettre de musique. On va se concentrer, se détendre, se concentrer sur la respiration, le relâchement. Allez, allongez bien les bras loin derrière. Grandissez-vous. Alors, poussez les talons loin devant. Et les paumes de main loin derrière. Allez, grandissez-vous. Comme si vous gagniez 10 cm de taille. Inspirez profondément. Et relâchez. Soufflez. Vous êtes détendu. On recommence. Allongez bien tout le corps. Grandissez-vous. Sentez l'étirement dans la partie abdominale. Inspire profondément. Ouvrez bien la cage thoracique. Et relâchez. Soufflez. Allez, une dernière fois. Grandissez-vous, donc il faut bien agrandir la cage thoracique, élargissez bien les côtes, on rentre le ventre, on respire avec les côtes, et vous relâchez, vous soufflez. Allez, ensuite, vous allez ramener les genoux vers la poitrine, faire des petits cercles pour détendre le bas du dos. Gardez les genoux serrés, dans un sens puis dans l'autre, en faites 2 ou 3. Puis ensuite, vous allez faire la même chose, mais en ouvrant les genoux. Écartez les genoux comme ça, et vous faites des cercles. Soufflez quand vous ramenez les genoux vers la poitrine. Allez, faites ça dans un sens puis dans l'autre. Voilà, ça, vous sentez l'étirement là dans le dos et puis dans les adducteurs, entre les cuisses. Très bien. Ensuite, allongez les jambes à nouveau, puis saisissez une jambe, le genou avec la main opposée, et vous allez doucement tourner le genou d'un côté puis la tête de l'autre côté, en opposition. Allez, vous faites des grandes respirations, cherchez l'étirement, l'assouplissement de toute la colonne vertébrale. Le bassin est complètement relâché.
Et à chaque expiration, vous appuyez un petit peu plus votre genou vers le sol, sans décoller l'épaule. Allez, inspirez et revenez tout doucement vers le centre, soufflez. Prenez un petit temps. Inspirez normalement, puis changez de côté. Allez, prenez une grande inspiration. Puis à l'expiration, vous synchronisez bien le mouvement de la jambe et de la tête. Allez, relâchez bien les épaules. Relâchez les fessiers, les cuisses, les mollets, les chevilles, les poignets. Tout est relâché. C'est un moment de détente. Vous pouvez même fermer les yeux. Sentez bien sensation au niveau thoracique et du ventre, au niveau abdominal quand vous respirez. Puis vous remontez tout doucement. Prenez un petit temps, secouez un petit peu les cuisses comme ça. Puis vous allez vous tourner par le côté, vous asseoir et joindre les pieds ensemble. Attrapez les chevilles et poussez les genoux vers le sol. Arrondissez le dos, rentrez la tête. Sentez l'étirement donc dans le dos et les adducteurs. Regardez le nombril. Abaissez les épaules. Ne forcez pas. Vous étirez sans faire d'à-coups. Maintien l'étirement et vous respirez profondément. En relâchant bien les adducteurs, les épaules, tout le corps est détendu. Ensuite, vous inspirez et relâchez doucement en expirant. Faites des petits battements. Alors, redressez-vous, le dos droit, un tout petit battement des genoux comme ça, pour détendre. Okay. Ensuite, vous allez allonger une jambe et ramener l'autre à l'intérieur, comme ceci. Relevez bien la pointe de pied vers le tibia, inspirez, dos droit, et en expirant, vous allez plonger le bras opposé. Vous pouvez vous prendre appui avec la main sur le tibia ou la cheville, ou les plus souples, vont aller chercher la pointe de pied, et vous rentrez la tête, abaissez les épaules. Okay. Vous remontez en déroulant le dos, inspirez, et recommencez. On fait ça 3 fois. Inspire et vous restez un petit peu plus longtemps à la dernière. Poussez bien le talon vers l'avant. Sentez bien le mollet qui s'étire et toute la chaîne postérieure de la jambe. Donc derrière la cuisse aussi. Et vous relâchez doucement. D'accord, étirement du mollet et des ischio-jambiers. Pareil sur l'autre côté, inspirez. Et vous descendez en expirant. Arrondissez le dos. Remontez, inspirez. Allez, allongez bien l'expiration du bout des lèvres. Remontez, inspire. On fait ça 3 fois. Et vous restez un peu plus longtemps la dernière. Prenez appui. Poussez bien le talon vers l'avant. Allongez votre jambe au sol. Et on maintient l'étirement. Relâchez bien la jambe qui est pliée. Et soufflez. Restez concentré sur votre respiration. Et votre relâchement, le relâchement des muscles. Ok, vous remontez tout doucement. Posez les mains au sol derrière, pliez les jambes. Vous secouez un peu les cuisses et les mollets pour décontracter un petit peu. Et là, vous allez maintenant ramener un talon derrière. Et vous allez vous pencher en arrière en posant les coudes si possible. Alors, si ce n'est pas possible, vous restez sur les mains. Rentrez bien le nombril. Les plus souples, vous allez vous allonger sur le dos. Cherchez l'étirement au niveau de la cuisse ici. Sans forcer, donc trouvez le juste milieu. Et respirez. Sentez votre ventre qui bouge quand vous respirez, puis vos côtes qui s'écartent. Alors, passez par le côté, puis changez.
Alors attention dans cette position, à pas trop cambrer le bas du dos. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il faut bien rentrer le nombril et parfois, vous n'aurez même pas besoin de descendre sur les coudes. Simplement en aspirant le nombril et en poussant votre genou vers le sol, vous allez allonger la cuisse. Relâchez bien les fessiers, hein, attention, ne pas contracter les fessiers. Relâchez bien la jambe qui est au sol. Et gardez votre bassin en bascule pour éviter de cambrer. Hein, surtout quand on descend comme ça, on a tendance à cambrer. Donc il faut bien rentrer le nombril. Et vous sentez quand vous rentrez le nombril que naturellement votre cuisse s'étire. Donc si ça tire trop, hop, on remonte. Ok. Et vous relâchez doucement. À nouveau, décontractez un petit peu les cuisses. Respirez profondément. Puis vous allez remonter debout. Prenez un petit temps avant, le temps d'une respiration. Voilà, pas remonter trop vite. Puis vous allez remonter tranquillement. Étirez la taille. Alors vous allez étirer d'un côté en allongeant le cou et le buste. De droite à gauche. Grandissez-vous, inspirez. Puis enroulez le haut du dos et soufflez. Faites ça 2 ou 3 fois de chaque côté. Cherchez l'étirement dans le dos et la taille ici. Allez, inspirez et relâchez. Vous pouvez étirer un petit peu les triceps quand vous avez fait des pompes tout à l'heure. Gardez bien le bassin droit. Je monte de profil. La tête droite. Si ça tire un peu dans les lombaires, vous mettez un pied en arrière. Donc là, vous tirez le coude vers le sol. Cherchez l'étirement dans l'arrière du bras, ici, et toujours le dos. Relâchez doucement, décontractez, puis changez de côté. Et tous vos étirements sont guidés par la respiration. C'est important. Gonflez le ventre, bougez les côtes. Relâchez les épaules. Vous détendez. Et vous relâchez. Décontractez un petit peu, marchez sur place. Allez, bougez un petit peu la tête. Hop. Hop. Ok. Ensuite, prenez une grande inspiration. Montez sur les pointes de pied. Et relâchez tout d'un coup. Soufflez. Allez, déroulez le dos, inspirez. Et relâchez d'un coup sec. On enroule le dos, relève la tête en dernier. Allez, là c'est dynamique. Ok. Et vous avez terminé la séance. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, ces petits exercices que vous pouvez refaire dans la semaine, voilà, régulièrement. Voilà, on se retrouve pour une autre vidéo prochainement. D'ici là, portez-vous bien. Allez, à bientôt.